Bonjour, aujourd'hui pour ce journal de la CMA, je suis de nouveau accompagné par Stéphanie Perbos. Bonjour, donc Bonjour. Toujours responsable de l'économie et de l'énergie durable. Et aujourd'hui, on a voulu faire avec vous un petit focus sur les imprimeurs, parce que les imprimeurs, c'est vraiment une profession qui est directement concernée par cette écologie durable. Expliquez-nous en quoi. Effectivement, ils sont concernés parce que l'environnement, comme on l'a vu la dernière fois, c'est une problématique du développement durable et les entreprises sont confrontées régulièrement à ces enjeux-là, de par pour pouvoir, par exemple, pour rester compétitif pour accéder à de nouveaux marchés, par exemple, pour répondre à des besoins de clients comme les collectivités, les donneurs d'ordre, les clients, également aussi se différencier sur le marché pour avoir un avantage concurrentiel. Donc, c'est des enjeux qui sont indispensables aujourd'hui. Oui, parce que ça devient un argument commercial, c'est ce que vous soulevez. Les gens n'en sont peut-être pas conscients, mais de plus en plus, les gens qui commandent regardent cette notion-là. Oui. Notamment dans les marchés publics comme les collectivités. Et les imprimeurs sont souvent sollicités et demandent justement la marque Imprim'Vert parce qu'effectivement, ils ont été sollicités par les collectivités ou même des clients, des entreprises, des restaurateurs qui veulent faire une carte avec le label Imprim'Vert pour montrer à leurs clients qu'effectivement, ils sont engagés dans une démarche éco-responsable. Alors, d'où vient cette idée d'Imprim'Vert? Parce que je présume que ce n'est pas comme ça, tout d'un coup, on s'est levé, on va faire Imprim'Vert. Alors, c'est une chambre de métier du Loir-et-Cher qui a créé ce label. À la base, c'était un label en 1998 et qui a déployé ce label sur l'ensemble du réseau des chambres de métier. Alors, initialement, c'était juste la gestion des déchets qu'on regardait et puis c'était très, très simple. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est déployé sur l'ensemble du territoire national, même européen aujourd'hui, il faut le savoir. Donc ça fait 22 ans que l'idée est partie, c'est pas nouveau, on a l'impression de découvrir le durable aujourd'hui, mais non, ça fait plus de 22 ans que les imprimeurs sont dessus. Alors, comme vous dites, il y a des critères, c'est pas parce qu'on le demande qu'on peut l'avoir, il faut qu'on réponde à un cahier des charges très précis. Oui. Lequel est-il? Alors, c'est un cahier des charges qui garantit 5 critères. Le premier critère, c'est la gestion des déchets, justement, le plus ancien critère, on va dire, puisque ce cahier des charges a évolué au fil des années. Mais effectivement, on regarde la conformité de la gestion des déchets pour vérifier que les déchets ne partent pas n'importe où dans la nature et suivent des filières réglementaires respectueuses de l'environnement. Un deuxième critère qui est la sécurisation du stockage des produits dangereux liquides qui peuvent, pour éviter tout risque de contamination des sols, des effluents, etc. Un troisième critère, ce sont l'élimination des produits toxiques dans le process des imprimeurs. Et un quatrième critère qui est la sensibilisation aussi des salariés, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une démarche propre au chef d'entreprise, c'est vraiment une volonté d'impliquer aussi l'équipe et aussi les clients. C'est-à-dire que le chef d'entreprise et les salariés deviennent acteurs de cette démarche-là. Et un dernier critère qui est un peu plus récent, c'est le suivi des consommations énergétiques au sein de leur entreprise. Alors, on a été voir une entreprise Imprim'Vert à Dax et on va voir si tout ce que vous venez de nous expliquer est bien respecté en images. Voilà. Depuis 31 ans, l'imprimerie Gutenberg est installée à Dax, une entreprise familiale qui a su évoluer pour s'adapter aux besoins de sa clientèle et gagner de nouveaux marchés. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique et donc on a toujours des machines offset, les machines traditionnelles de l'imprimerie. Et puis, on a développé des machines numériques, du grand format et de la machine à étiquette bobine qui fait de l'étiquette en rouleau pour l'agroalimentaire, mais pas que. Une machine qui permet d'imprimer tout type d'étiquettes pour de grosses productions ou au contraire de petites entreprises artisanales. On peut avoir des toutes petites productions de 200 étiquettes, comme des très grosses productions de 30 000 ou de 50 000. Et la taille est faite aussi sur mesure, donc qui est vue pendant la maquette ou avec la maquette déjà faite, qui permet vraiment d'avoir quelque chose de très personnalisé avec des formats qui répondent vraiment aux produits et aux clients en particulier. Et qui répond également à la marque Imprim'Vert, qui labellise les imprimeries respectueuses de l'environnement. Elle est labellisée Imprim'Vert depuis 2006. On a été les premiers ou les deuxièmes dans les Landes à avoir le label Imprim'Vert. Alors j'étais pas là à l'époque, mais mon père a fait ce choix dans une vraie démarche qualitative. Il était soucieux de l'environnement. Alors aujourd'hui, c'est une obligation
pour quasiment tous les imprimeurs d'avoir le label Imprime Vert pour pouvoir survivre. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était une vraie démarche personnelle d'avoir ce label dans le souhait de préserver la planète tout simplement. Le cahier des charges Imprime Vert s'appuie sur 5 critères et plus particulièrement sur la provenance des matières premières et la gestion des déchets. C'est des conditions assez strictes, on est très tracé par rapport à ça, donc on n'utilise plus de produits dangereux pour l'environnement. Toutes nos encres sont végétales, nos papiers sont certifiés PEFC, donc durables pour l'environnement, pour des forêts durables. Tous nos déchets sont recyclés, donc ça va du papier, des chutes de papier, la fin des pots d'encre, les torchons qui peuvent être souillés avec un peu d'encre aussi doivent être traités d'une façon particulière. Quand on touche au numérique, on a des partenariats avec nos fournisseurs où tous les tonnerres sont recyclés d'une façon bien particulière avec des entreprises locales comme ClickEco, voilà. En réalisant tout sur place, de l'impression au pelliculage en passant par le pliage ou l'agrafage, le tout dans le respect des normes environnementales, l'entreprise tente de changer l'image négative de l'imprimerie. On a souvent tendance à dire que le papier pollue, on a cette image très néfaste du papier. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études indépendantes qui ont été menées et qui prouvent qu'une communication papier raisonnée, j'entends, avec des entreprises labellisées, du papier recyclé ou PEFC, pollue bien moins qu'une communication numérique à la même échelle. Voilà. Donc c'est vrai que cette image, elle fait mal aux imprimeurs et aujourd'hui c'est plus réel. Voilà. Le métier a changé en 40 ans et via les labels notamment, on a pu s'améliorer, on a pu changer de métier, on a pu changer nos façons de produire et aujourd'hui la communication papier ne pollue pas, quoi. Voilà. De l'étiquette au grand format, l'entreprise Gutenberg peut réaliser une large gamme de produits destinés aux particuliers, associations, institutions ou professionnels. Donc, on voit qu'eux, ils sont à fond, ils font tout. Alors, c'est intéressant, la remarque, c'est avant, c'était par choix, maintenant, c'est une obligation. Tout à fait. Effectivement, M. Grégoire était dans les premiers que j'ai accompagnés. Donc, aujourd'hui, je le revois régulièrement pour faire du renouvellement de la marque, mais il était effectivement engagé volontairement et ça, c'était appréciable. Alors, comme vous dites, vous le voyez régulièrement, c'est-à-dire que ce label-là, il n'est pas définitif. Il faut qu'en permanence, ils renouvellent leur engagement. Alors, effectivement, la Chambre de métier, déjà au niveau des Landes, a été désignée pour pouvoir intervenir dans les entreprises pour l'obtention de la marque Imprime Vert. Donc, en fait, pour une entreprise nouvelle, il y a effectivement, on parle d'attribution de la marque, donc il y a un process à mettre en place où on va faire une visite dans l'entreprise pendant une demi-journée pour identifier des actions d'amélioration et en matière d'environnement, mais pour répondre aussi au cahier des charges qui est, comme vous l'avez dit, très précis. Et une fois qu'on a fait ça, on établit un rapport, on rédige un rapport pour cadrer l'entreprise, l'amener à répondre à ce cahier des charges. Et une fois qu'on a fait ça, on présente le dossier en comité d'attribution ou de renouvellement auprès d'un comité régional. Et ce renouvellement a lieu tous les 3 ans, c'est-à-dire l'entreprise, une fois qu'elle a le label attribué, est visitée tous les 3 ans pour obtenir le renouvellement. Alors, justement, un client, quel est l'intérêt, pourquoi, comment motiver, je dirais, un client à aller dans une imprimerie comme ça ? Déjà, d'une part, ça peut le rassurer dans le sens où l'entreprise, elle est visitée par des personnes neutres qui vont justement faire le point sur la gestion de l'environnement. Donc, ça permet d'assurer que l'entreprise est intégrée dans des démarches saines et moins impactantes sur l'environnement. Ça, c'est déjà un premier point. C'est aussi faire appel à une entreprise locale. Donc de petite taille, mais voilà, et qui répond à une économie locale. Donc ça, c'est important aussi pour le client. Et puis, je dirais aussi soutenir une bonne cause. C'est du bon sens aussi en matière je pense qu'aujourd'hui, vis-à-vis des enjeux de la planète, en tout cas. Pour nos enfants, c'est une planète qui... Donc voilà, c'était un petit retour donc, sur l'économie durable avec Madame Stéphanie Perbos. Merci d'être passée nous voir. Merci à vous. Donc si on veut retrouver toutes ces entreprises, on va sur le site Imprime Vert. C'est un site qui a été créé spécialement pour reconnaître toutes ces entreprises labellisées. On est bien d'accord? Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas, trouvez autour de chez vous une imprimerie qui correspond et qui fait de l'éco durable.
Comme chaque journal, on va regarder les formations. Dès le mois de janvier, vous pouvez vous former. La CMA est là, elle est à votre service. Alors vous pouvez retrouver les valeurs sûres, je dirais, de la formation avec Facebook, créer son site internet. Instagram, ça prend de plus en plus, donc n'hésitez pas à vous former Instagram et avoir un compte Instagram, c'est très important. Les gestes de la comptabilité, les premiers gestes de compta, très important parce que ça, aujourd'hui, il faut. Et surtout, pour dans l'alimentaire, n'hésitez pas à faire une formation d'hygiène et de sécurité alimentaire, très important pour ne pas avoir de surprise. Après, pour tous nos créateurs d'entreprises, tous ceux qui ont une idée, qui réfléchissent, je dois y aller, je ne dois pas y aller, vous avez chaque fois les packs de micro-entreprises pour vous former, des formations de 4 jours très importantes qui vont vous donner vraiment une vision globale. Vous êtes accompagné par des professionnels, donc n'hésitez pas à faire ces formations. Dans tous les cas, vous appelez la CMA, ils seront contents de vous servir, de vous expliquer et de vous former. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer des bonnes fêtes, même si les conditions sont un peu particulières. On ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut, mais on peut en profiter. Il y a quand même de quoi s'amuser et puis on va bien manger en attendant. Je vous souhaite de bonnes fêtes, de bonne année, bonnes fêtes et puis je vous dis à l'année prochaine. Merci. À l'année prochaine. Au revoir.